Bonjour les pros de l'IMO. Juillet et août, l'ambiance vacances se sent partout autour de vous. Après quelques jours de repos, tout pourrait sembler simple et propice à de belles avancées, avec une motivation reboostée, prêt pour une reprise sur les chapeaux de roue. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Pour de nombreux agents et conseillers immobiliers, la rentrée est hélas souvent synonyme de démotivation, voire de culpabilité. En cause, une période floue avec des vacances qui n'en sont pas vraiment. On détaille ça ensemble tout de suite après ça. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Immo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Lorsque je pose la question suivante aux agents et conseillers immobiliers, as-tu pris des vacances cette année en juillet-août? Les réponses sont généralement partagées. Il y a ceux qui disent non, je n'ai pas eu le temps de prendre des vraies vacances. Ceux qui disent oui, mais très peu, je suis juste parti quelques jours à tel ou tel endroit. Ceux qui disent préférer partir plus tard. Et enfin ceux qui répondent j'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas les moyens. Mais alors, si chacun est sincère dans ses réponses, pourquoi sommes-nous aussi nombreux dans la profession à constater une baisse d'activité aussi importante sur les réseaux sociaux, en prospection, à l'intérieur des réseaux et des agences, et plus généralement dans toute la profession? Une incroyable baisse de régime qui s'amorce dès la fin juin, s'accentue mi-juillet pour se terminer généralement fin août. Nous pourrions nous en réjouir en nous disant que notre activité subit une saisonnalité, qu'elle se met au vert en été, que tout le monde est en vacances et que chacun exerçant ce métier a droit à un repos mérité. Ce n'est hélas absolument pas le cas. Certes, l'immobilier est plus calme durant les 2 mois d'été, mais la majorité des professionnels qui disent rester au travail, ne prendre que quelques jours, voire pas du tout, sont très peu visibles tout au long de cette période. La plupart ne font que très peu de prospection, sont beaucoup moins réactifs aux demandes de renseignements et de visites de leurs clients. Vous, par exemple, en toute franchise, en dehors des congés que vous avez peut-être pris ou pas, ou que vous prendrez plus tard, avez-vous réellement été efficace et réactif en juillet-août? Avez-vous réellement prospecté? Occupiez-vous pleinement le terrain? Étiez-vous proactif ou laissiez-vous plutôt les choses arriver à leur propre rythme? Une sorte de laisser-aller, presque de la léthargie. Pourtant, juillet, août et septembre sont les 3 derniers mois durant lesquels s'inscrivent notre chiffre d'affaires de l'année en cours et le nombre de nos ventes. Ce sont les mandats et les offres d'achat reçus en cette période qui décideront de l'atteinte ou non des objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année. La vraie question c'est, étiez-vous en vacances, oui ou non? En la matière, il n'y a pas de demi-mesure. Croyez-moi, il n'y a rien de pire que de ne pas être en vacances et de ne pas travailler pleinement durant cette période. Même si votre secteur est calme, il y a toujours 1000 choses à faire. Bien sûr, certains vous diront que la prospection est impossible, que les gens sont en vacances. Pourtant, tous ne partent pas. Très rares sont ceux qui partent 2 mois et de nombreux confrères vous laissent le champ libre. Malgré cela, nombreux sont ceux qui, durant cette période, n'obtiennent aucun résultat. Très peu de contacts, pas de nouveaux mandats, pas d'offres. 2 mois pour lesquels, s'ils avaient été véritablement en vacances, rien ou presque aujourd'hui ne serait différent. Des vacances gâchées en quelque sorte. 2 mois où vous auriez pu décider de véritablement vous reposer et de recharger vos batteries pour être d'attaque dès la fin de vos vacances. Vous saisissez la nuance? Sans compter le sentiment de culpabilité lorsque vous regardez les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler à grande vitesse et pour lesquels vous peinez à cerner les résultats et à retracer le quotidien. Bien sûr, inutile de culpabiliser. Une nouvelle fois, les situations que nous vivons, les sentiments que nous ressentons sont le résultat de nos choix, de nos erreurs, parfois de nos méconnaissances. Cette fois, analysez bien la situation. Et l'année prochaine, lorsque quelqu'un vous demandera « As-tu pris des vacances cette année ?» Faites en sorte de pouvoir lui répondre. Oui, j'ai pris 3 semaines en juillet où je me suis bien reposé, ce qui m'a permis de réattaquer en pleine forme et de profiter que mes concurrents étaient en vacances pour réaliser un très bon mois d'août. Ou encore, si vous décidez de partir au mois d'août, de mettre les bouchées doubles en juillet afin de prendre de l'avance et de profiter sereinement tout de suite après de vos congés. Cette vidéo est terminée, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite à tous une excellente reprise. Rappelez-vous, septembre est le dernier mois pour vous rapprocher le plus possible de vos objectifs. Alors, soyez motivés, bon courage à tous
et à la semaine prochaine. Dr House Immo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.